Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu, on va parler un peu de ce qui se passe en ce moment, à quoi on peut s'attendre aussi, peut-être à cette fin de saison, et voir ce qui va se passer peut-être aussi un peu la saison prochaine. Bon voilà, c'est que mon avis, c'est pas vraiment des grosses infos, du sûr. On va parler du nouveau coach et un peu de ce qui se passe avec Ronald, un peu avec Gundogan. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Bon, avec cette élimination, cette fin de saison qui me paraît assez compliquée, on le sait, on en a déjà parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo. Je pense que c'est assez clair maintenant, le Xavi, même si ça l'était pas avant, Xavi va partir, je pense que ça me paraît assez évident. Il y avait un petit doute sur est-ce qu'il va partir ou pas selon la fin de saison, si jamais il allait en Ligue des Champions finale, s'il y avait quelque chose de magnifique qui se faisait comme ça, une sorte de miracle. Après cette saison de toute façon assez compliquée, c'était évident que c'était évident, on avait tous de l'espoir évidemment, tout ce côté un petit peu supporter et se dire que tout va bien se passer et en fait c'est l'évidence qui revient, la réalité qui nous revient au visage en fait, avec une saison comme ça, dans un moment aussi intense de pression et dans un choc aussi important, on est reparti dans nos difficultés quoi en fait, hein. Donc ça veut pas dire que c'était logique qu'on soit éliminé. Normalement pour moi on aurait dû faire quelque chose au moins. Bref, on va pas revenir sur le match, mais en tout cas maintenant pour moi ça a scellé le destin. Il y en a qui mettent encore, ça me fait assez rire, j'ai vu ça dans les commentaires, ou je sais pas si j'ai vu dans des commentaires sur mes vidéos ou sur les réseaux, j'ai vu Xavi out, les mecs qui se continuent, mais les gars ça sert à rien de continuer, il va partir, le mec et bientôt il va partir, il est là, bon match les gars, Xavi out, genre, ouais je suis en train de partir, enfin, j'ai mes valises et tout, je suis en voiture, out, va-t'en. Oui, c'est ce qu'il fait. Enfin bref, comme je l'ai dit, hein, on peut bien profiter un petit peu et rigoler un peu de certaines choses, tant qu'on peut. Le retour du soleil, évidemment, un grand classique. Donc en fait, là la situation, on le savait, on avait quelques noms pour remplacer Xavi. On avait Laporta qui nous disait qu'il souhaitait convaincre Xavi de rester, lui faire changer d'avis. Alors est-ce que c'était, on en avait déjà un petit peu parlé, est-ce que c'était par manque de solution? Est-ce que c'était par comment dire ça gentiment? Parce que des fois ça peut être mal vu, il y en a qui sont des gros défenseurs de Laporta, certains qui sont des gros défenseurs de Xavi, ou des anti, bref. Et des fois quand tu donnes ton avis ou un certain point de vue, ça peut être très mal perçu. Et d'un coup, ah non, tu dis n'importe quoi. Donc je vais essayer de le faire calmement et gentiment. Ce que j'avais dit, moi, quand on avait eu certaines infos, c'était des infos un peu tirées par les cheveux, qui soi-disant Xavi aurait voulu rester si... Alors là, l'info pour moi, elle est très peu probable, mais Xavi aurait bien voulu rester au Barça si on lui avait donné un 6. En gros, si Zubimendi et Bernardo Silva signent au Barça, c'est bon, Xavi veut bien rester. Donc moi ce que j'avais dit à l'époque, c'est que si Xavi ne veut pas rester, imaginons que cette info est vraie, Xavi voudrait des garanties au moins, sans parler de nom de Zubimendi, de Bernardo Silva, Xavi voudrait des garanties pour rester. Il n'a pas envie de retaper une saison avec des mecs comme Romeu par exemple, où il n'a pas trop de solutions, il est obligé de bricoler, il n'a pas un effectif assez plein d'après lui en tout cas, donc il a pas envie de repartir sur une saison comme ça, et il veut des garanties. Donc si Xavi continue là-dedans et part, ça voudrait dire qu'il y a potentiellement ce manque de garantie. Si jamais on considère que cette info il y a un peu de vrai dedans, ça veut dire que si Xavi ne souhaite pas rester, il n'y aurait pas de garantie. Maintenant, moi, ce que j'avais dit, c'est que si on va chercher un autre coach, quand je dis un autre coach, c'est un coach style Nagelsmann, style Flick, style je ne sais quoi, un mec comme ça, et bien si on va le chercher lui, le mec il va vouloir des garanties forcément. Un mec comme Flick ou comme Nagelsmann ou quoi, surtout un mec comme Flick je dirais, parce qu'il va vouloir certains profils différents qu'il n'y a pas là par rapport à son jeu. Parce que le jeu de Flick n'est pas du tout même le jeu de Xavi, et ne ressemble pas trop au jeu du Barça de ce qu'on a vu ces dernières saisons. Donc il va falloir renouveler l'effectif. Donc si tu fais venir Flick, ça veut dire que derrière tu dois faire un gros mercato et changer beaucoup de choses. Donc si jamais Flick ne venait pas, ce qui est quand même l'info qui est plus ou moins sortie aujourd'hui, apparemment Flick il parle pas espagnol, il connaît pas la Liga, il connaît pas le club. donc apparemment ça sera niette pour lui. Bon, l'info est je trouve ça assez marrant, tu sais.
Genre, il aime pas trop le soleil, les coups de soleil, tout ça. Il a pas envie d'être comme tous les Allemands et les Hollandais sur la plage, être rouge l'été. Donc, il a décidé de ne pas venir. Bon, bref. Donc, si jamais Flick ne vient pas, ça voudrait dire peut-être que le mercato ne peut pas être fait, ne peut pas être vraiment actif. On ne peut pas vraiment être actif sur le mercato. Et derrière, on a une info qui dit que le prochain coach du Barça, celui qui est en haut de la liste, tête de liste, ce serait Rafa Marquez, le coach de la B. Donc Rafa Marquez, sans vouloir dire, parce que sur les réseaux, moi je plaisante un petit peu, voilà, parce que j'ai vu des infos qui disaient que Rafa Marquez était, en tout cas qu'il voulait en faire le nouveau Pep Guardiola, tu sais, parce que le mec il a entraîné le Barça B et que il a joué au Barça et que d'un coup il devient coach de la A, d'un coup ça va être le nouveau Pep Guardiola. Alors Pep Guardiola est devenu le coach qu'il était juste parce que il a entraîné la B avant d'entraîner le Barça. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que ça a marché avec le Barça. S'il n'avait pas entraîné la B, ça aurait jamais marché. Je trouve ça un peu débile comme truc, mais bon bref. Donc Rafa Marquez serait probablement le nouveau coach du Barça, ce qui veut dire qu'il accepterait aussi, je pense, à l'image de Xavi quand il est revenu au club, il a accepté de travailler dans certaines conditions, parce qu'il aimait le club, parce qu'on lui a donné sa chance, tout ça. Xavi c'était un peu différent, c'est pas la même légende que Rafa Marquez au Barça, tu vois, c'est pas voilà. Mais bref, Rafa Marquez donc il arriverait en tant que coach et bon, Rafa Marquez, l'agent de Rafa Marquez, c'est Jorge Mendes, qui est l'agent ou le copain de Deco, plus ou moins, je sais pas trop, l'agent de beaucoup de joueurs du Barça et le copain de Laporta. Bon, ça c'est un détail, mais on peut quand même le souligner. Donc si Rafa Marquez devenait coach du Barça, eh bien, à mon humble avis, je pense que si Laporta est pour que Rafa Marquez vienne, ça veut dire que le mercato va pas forcément être monumental et qu'on n'aura pas forcément de quoi être très actif, qu'on va devoir refaire plus ou moins la même chose avec les mêmes joueurs, mais avec un nouveau coach. Voilà. Déjà, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est est-ce que Rafa Marquez, comme je le disais sur les réseaux, on rigole un peu, ça veut pas dire que Rafa Marquez va arriver et va faire n'importe quoi et très mauvais. C'est pas le staff, les dirigeants qui ont voulu changer de coach. En soi, c'est Xavi qui a donné sa démission et qui partira en fin de saison. Mais pour les supporters, on a vu beaucoup d'avis, quand même, beaucoup de supporters qui critiquaient un petit peu, eh bien, le fait que Xavi ne soit pas assez expérimenté. Et pour moi, c'est un des gros problèmes aussi importants de cette fin de saison, à l'image de ce qu'on a vu face au PSG au match retour. On a vu un Xavi très énervé, très tendu, et on l'a souligné tout au long de la saison, ce n'est pas normal qu'un coach s'énerve autant, ce n'est pas normal, ça transmet un mauvais message à ses joueurs. En fait, tout simplement, les joueurs ont besoin de sentir que leur coach, en fait, maîtrise les choses et est très calme. C'est ce qu'on a vu avec Luis Enrique, qui est quand même un gars qui a le sang très chaud, Luis Enrique. Hein. Ça se voit, il a beaucoup de caractère et pourtant, il n'était pas sur le bord de la pelouse en train de balancer des grands shoots dans des trucs ou d'insulter tout le monde. Donc, en ça, je trouve que Xavi, il est très inexpérimenté, il se laisse submerger par ses émotions et ça, c'est pas normal. Donc, il doit apprendre à se canaliser. C'est un professionnel, c'est un coach, c'est un manager. Il manage des personnes, ce n'est pas possible de réagir comme ça en fait. Voilà, donc Rafa Marquez n'est pas forcément quelqu'un de très... il est très calme au bord de sa pelouse déjà, bon, ça va changer avec Xavi, mais ce que je veux dire c'est que Xavi n'avait pas forcément l'expérience pour arriver comme ça peut-être et être coach, peut-être que c'était trop, et c'est pas Rafa Marquez qui va arriver avec beaucoup plus d'expérience en soi. Ce type, comme je l'ai dit, n'est pas forcément... ça veut pas dire que Rafa Marquez va échouer totalement. Rafa Marquez a fait des belles choses, a bien travaillé avec le Barça B, avec des jeunes, mais c'est la division 3, c'est des jeunes. Tu ne travailles pas de la même façon, tu n'as pas les mêmes objectifs avec le Barça B. L'objectif, certes, cette saison, si tu es bien classé, ça va être de passer en division 2, mais l'objectif principalement, c'est de faire la transition entre les équipes de jeunes et l'équipe première, de préparer les joueurs au mieux. Il a des instructions qui viennent de l'entraîneur de l'équipe première, c'est-à-dire de Xavi, Rafa Marquez. Soit il va lui piquer des joueurs, j'ai besoin d'un tel, soit il va lui dire, fais jouer ce gars-là, ou même le directeur sportif va dire, fais jouer ce gars-là, on vient de l'acheter, donc t'es obligé d'un peu de le faire jouer par rapport à son contrat, ou alors on a des jeunes joueurs qui sont prometteurs, on a envie de les tester, fais-les jouer avec le Barça B, tu vois. Donc en soi, le coach de l'équipe B n'a pas non plus les mains vraiment libres sur son travail. D'un côté, et c'est pas non plus le même travail et c'est pas les mêmes objectifs. T'as pas la pression de te qualifier en Ligue des Champions, de gagner des trophées en soi, t'as pas de pression de résultats, donc c'est pas la même chose. Donc est-ce que Rafa Marquez ça va fonctionner ou pas, je ne peux pas le dire, on peut pas savoir. Ça se trouve Rafa Marquez va faire un travail monumental et il va devenir une légende en tant que coach du Barça, qui sait, on sait jamais. D'en finir on va dire avec Xavi et de passer à Rafa Marquez, pour moi c'est plus ou moins la même chose.
en soi. En termes de philosophie de jeu, ce que propose Rafa Marquez avec la B, c'est quelque chose qui est assez proche de ce qu'on voit avec l'équipe première, dernièrement en tout cas. La saison dernière, c'était différent. Mais ce qu'on peut remarquer avec Rafa Marquez, c'est qu'il s'adapte à ses joueurs aussi. Ce que ne fait pas forcément, on va dire, Xavi, il s'adapte forcément à ses joueurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a une compo particulière, Xavi, un système, une animation. Et il le fait, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain, c'est tout le temps la même animation, tout le temps le même système. Ce qui n'est pas forcément le cas avec Rafa Marquez. Rafa Marquez, il a joué d'une certaine façon quand il est arrivé avec des latéraux assez offensifs des deux côtés. Début de saison, il me semble que oui aussi, mais je suis plus très sûr, mais il me semble que oui. Et puis là, maintenant, il manque un peu des latéraux, on n'a pas les mêmes profils d'ailier, donc il joue par exemple avec Casado en latéral droit, qui fait en phase offensive, qui fait remonter dans le double pivot, et il joue avec un latéral gauche qui a un profil qui peut être offensif, mais qui est assez costaud, donc plus défensif. Donc il joue à 3 derrière, défense à 3, avec un latéral qui ne prend pas l'aile mais qui rentre, qui est un milieu de terrain, comme a pu le faire par exemple Kimmich aussi dans sa carrière, et voilà. Donc tu vois, c'est pas exactement c'est pas un coach qui reste figé sur ses idées. Il peut aussi changer d'avis selon changer de point de vue, de système selon les joueurs qu'il a. Donc est-ce que c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien. Est-ce que ça marchera? Moi ce que j'en dis, c'est que si quitte à ce que Xavi parte, j'aurais fait le choix d'un coach un peu plus expérimenté. Voilà, maintenant il y en a qui me posent la question, est-ce que t'es pour que Xavi parte ou quoi? Je pense que la question elle se pose plus de toute façon, donc ça sert à rien que Xavi reste ou pas, que je vous dise oui, j'aimerais bien qu'il reste, il va partir, j'en suis persuadé maintenant. La question, comme j'ai dit, se pose plus. Maintenant, parlons un petit peu de Steve Fash. Depuis le match retour contre le PSG et évidemment l'exclusion de Ronald, il y a beaucoup de haine, beaucoup d'insultes envers Ronald. Je peux comprendre sur le coup. Là maintenant, bon, ça fait quelques jours. Je peux comprendre qu'on lui en veuille, moi je lui en veux, hein. Comme je l'ai dit, j'ai pas envie de protéger certains joueurs parce que c'est des cadres et c'est à eux de prendre les responsabilités en fait, tout simplement. Des mecs comme Frenkie, des mecs comme Lewandowski, comme Ronald, bref, des mecs qui sont des cadres, même Gundogan, voilà, même s'il vient d'arriver, disons qu'il doit prendre ses responsabilités et dans ces matchs-là, c'est à lui de porter l'équipe. Voilà, il y en a qui vont tomber sur Gundogan par rapport à sa déclaration d'après-match en disant mais lui il a fait un mauvais match aussi, mais en soi, à partir du moment où t'es 10, c'est impossible de jouer. C'est impossible. On a vu, on ne pouvait plus rien faire à 10. C'est tout, c'est comme ça. Regardez le match de City contre le Real. Bon, le Real est passé, évidemment. Ça, c'est un classique. Mérité ou pas, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, ils n'ont pas vu le jour contre City, le Real. Pourtant, ils étaient à 11. Et c'était un peu le match qu'on a vécu, nous, à 10, quoi. Donc, c'était pas vraiment jouable pour nous. On peut pas parler de qualité de match de certains joueurs. Au final, on pouvait rien faire de toute façon. Mais il y a eu des erreurs, comme Cancelo. Ce qu'il a fait avec son expérience, ce n'est pas normal. Des erreurs de Ronald aussi, qui nous a plombé l'équipe, et maintenant il y a la responsabilité de prendre sa responsabilité. On a vu une déclaration de Ronald aujourd'hui. Ronald qui dit je ne me sens pas responsable, mais il est vrai que cela conditionne le match d'être à 10, mais il y a des choses dans le contexte du match en lui-même, mais rester à 10 ça se ressent, enfin quand t'es à 10 voilà c'est dur, et je sais ce que je peux apporter lorsque je suis sur la pelouse. Alors il ne se sent pas responsable de la défaite. C'est compliqué. Donc d'un côté on a en fait Gundogan, j'ai pas la déclaration exacte de ce qu'il a dit, mais il a quand même pointé du doigt très clairement Ronald en disant qu'il fallait pas faire ça, que ça a plombé plus ou moins l'équipe. En gros c'est ce qu'il a dit, et qu'après on pouvait plus rien faire en fait. Donc en fait c'est l'avis de plus ou moins tout le monde. Tous ceux qui ont vu le match, on le sait. On le sait que ce qu'a fait Ronald, ça a plombé le match, ça a plombé l'équipe, et qu'après c'est fini pour nous. Donc il a une grande part de responsabilité sur l'élimination du Barça. Donc ça c'est un fait. Maintenant il y a le fond et la forme en fait. C'est surtout ça qu'il faut peut-être essayer de différencier, parce que sur le fond Gundogan a totalement raison, mais après c'est la forme qui peut se discuter. C'est-à-dire que c'est toujours délicat quand on sait que dans un vestiaire il faut rester uni, une équipe, tu vois, protéger, soutenir ses collègues et tout ça. Ça peut être mal vu forcément c'est forcément mal vu qu'un collègue à toi il sorte dans la presse et ils disent directement lui il a fait n'importe quoi, tu vois, en gros. Forcément toi tu vas le prendre mal, ça va mal passer. Ronald il a dit je préfère garder pour moi ce que je pense de cette déclaration, et il a dit il y a des règles à respecter dans un vestiaire et tout, je préfère m'y tenir en gros. Donc ça c'est une petite réponse. En disant qu'il va garder pour lui sa réponse, il dit clairement quand même moi je respecte le vestiaire, tu vois.
donc je ne dirai rien. Donc c'est déjà une critique forcément. Donc on a une différence de point de vue, d'une façon de s'exprimer et une différence de culture aussi. Et c'est peut-être là aussi tout le problème, la différence de la culture. On a un Gundogan qui arrive et qui parle, qui a aucun problème avec ça. Aucun problème, pour lui tout est normal. Et en soi il a raison. Ronald est totalement fautif et a plombé l'équipe. Mais pour lui, c'est normal en fait. Visiblement, ça le dérange pas et il l'avait déjà fait. Après le Classico, quand il a été le seul plus ou moins à jouer dans le Classico aller et qu'il marque le but, on mène 1-0 à la maison et qu'après le Barça s'effondre, on finit par perdre le match. Il ne s'est pas caché, il est allé devant la presse, il a dit c'est n'importe quoi, il va falloir se bouger un petit peu parce que c'est pas possible de perdre ce genre de match en fait. Tu peux pas perdre ce genre de match comme ça, donner le match. Et ça avait été mal perçu aussi à l'époque. Parce qu'encore une fois, on a une différence peut-être de culture, une différence de point de vue, et on comprend pas. On comprend pas dans le vestiaire. Certaines personnes, certains joueurs ne comprennent pas pourquoi il arrive et il parle comme ça et il se permet de critiquer l'équipe, tu vois. Mais c'est juste un gars qui ne se cache pas. Il arrive de Manchester City et il a passé des saisons entières là-bas. Comme l'a dit si bien sa femme sur les réseaux sociaux, il a la mentalité d'un gars qui vient de gagner le triplé, quoi, tout simplement. Et pour lui, même si il y a des moments dans la saison où il n'a pas été aussi fort, il n'a pas montré vraiment une bonne attitude. Dans certains matchs, il n'a pas été, il s'est pas foulé. Dans certains matchs, je me rappelle, il y a eu des petits matchs de Coupe d'Espagne où on jouait contre des petits clubs de Division 3. Il jouait les mains dans les poches et tout ça. Mais généralement, quand même, dans les grands matchs, Gundogan, il a été présent tout au long de la saison. Et il n'a rien à se reprocher en soi. Ça a été un des joueurs les plus importants, voire le joueur le plus important cette saison et le joueur le plus régulier, celui qui a joué quasiment tous les matchs, toutes les minutes, qui a toujours été là, quoi. Qu'on a balancé devant, dans le double pivot, en pivot simple, en double pivot, milieu offensif, voilà, et ailier aussi en début de saison. Il a joué à tous les postes, il a joué, quoi. Il a fait ses matchs, le Gundogan. Donc voilà, donc pour moi, il y a une certaine culture assez... alors je dirais pas, c'est une culture espagnole ou c'est une culture catalane ou machin, mais on va aller un petit peu plus loin et on va être un petit peu plus dur, mais on va plus parler d'une culture de la loose en fait, tout simplement. On est en train de s'installer dans un truc et je trouve ça assez dangereux, mais on le voit assez régulièrement quand même, avec un coach, un président, des joueurs qui ont tous le même discours. On voit après le match, on voit le discours de Frenkie de Jong, on voit le discours de Ter Stegen par exemple, ou même de Xavi, qui vont nous parler de l'arbitrage. Ils vont nous dire l'arbitrage, alors j'ai pas les déclarations exactes, tout ça, mais ils vont critiquer un peu l'arbitrage, on sait pas, est-ce qu'il y avait vraiment faute, est-ce que machin, ça n'explique pas. Il faut prendre sa responsabilité directement et dire oui, j'ai été une merde. C'est de ma faute si on est éliminé. Et pas nous sortir après, je ne me sens pas responsable. Ça, c'est pas c'est pas le discours à avoir. Tu es capitaine de l'équipe, Ronald. En soi, tu dois prendre tes responsabilités et dire je suis totalement responsable de l'élimination, je vais me relever, machin, je m'excuse. Tu vois, tu prends tes responsabilités. Ça peut arriver de faire des erreurs, ça peut arriver de faire n'importe quoi. Ça, c'est comme ça, c'est le football, c'est la vie. Mais il faut prendre tes responsabilités, il faut pas se cacher derrière autre chose. Et dire le contact, je sais pas, c'était un peu léger. Xavi, tu parles de l'arbitrage. Il n'y a rien à parler de l'arbitrage, les gars. Nous, en tant que supporters, il y en a certains qui peuvent parler de l'arbitrage. Ouais, ils ont oublié un penalty sur Gundogan. Oui, ils ont oublié un penalty sur Gundogan. Et oui, l'arbitre, il a été bizarre sur le penalty à déconcentrer Ter Stegen. Mais en soi, si on perd ce match, ce n'est pas à cause de l'arbitrage, les gars. Pas du tout. L'arbitrage, il n'y a pas eu grand-chose de scandaleux. Hein. Il n'y a rien qui a changé vraiment le match. Alors oui, l'arbitrage a changé le match en donnant le rouge à Ronald, mais Ronald n'a pas à faire cette faute, c'est tout. Alors on peut dire que la faute, elle est légère, mais en tout cas, on va pas rediscuter de ça, mais voilà. Ce petit coup de froid dans le vestiaire, qui n'annonce rien forcément de bon pour la fin de saison, on va voir si vraiment ils agissent en professionnel aussi, parce que dans un vestiaire, il peut toujours y avoir des tensions, mais dans tout vestiaire, il y a des tensions, il peut quand même y avoir après du football. C'est pas parce qu'il y a des tensions que d'un coup, l'équipe, elle sait plus jouer. Mais il va falloir vraiment qu'ils se remettent dans le droit chemin, parce que là il y a le Classico qui arrive ce week-end avec un Real Madrid qui va être boosté, même s'ils étaient complètement carbonisés à la fin du match contre City, mais ils vont être reboostés par leur qualif, tout ça. Ils sont premiers, ils vont garder leur avance, enfin ils sont motivés par ça. Nous on vient de se tirer une balle dans le pied, dans la tête même carrément pour cette fin de saison. On s'est saboté nous-mêmes, quoi. On n'aborde pas ce match avec la meilleure mentalité. Donc dans les vestiaires, c'est un peu frisquette, il fait un petit peu frais après cette clim. Et Xavi a donné un jour de repos, un jour et demi de repos à tout le monde. Donc je pense qu'il a vu, je pense qu'il y a eu je dirais pas qu'il y a eu une embrouille à l'entraînement, mais je pense que à l'entraînement, c'était très très frais.
L'air était très très frais et je pense que Xavi s'est dit bon, tu sais quoi, tout le monde rentre chez soi et allez souffler un petit peu et remettez-vous la tête à l'endroit, quoi. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais après pour donner mon avis, moi je trouve que sur la déclaration de Gundogan, je trouve que peut-être que il a été un poil trop franc en fait, parce que dans la vie il faut pas être trop franc, sinon les gens le prennent mal directement. Tu peux pas leur mettre leur nez dans leur caca, ils vont mal le prendre forcément. Donc il y a une façon de faire, une façon de présenter la chose. Peut-être qu'il aurait dû aller voir Ronald avant et lui dire tu es responsable. Je te mets ton nez dans ton caca directement, tu vois, en face. Peut-être qu'il l'a fait aussi. Et après qu'il est quand même allé à parler à la presse et a dit ça. Mais en soi, peut-être que la forme, comme je l'ai dit, peut déranger. Mais sur le fond, Gundogan a totalement raison. Et tu dois prendre tes responsabilités. Et c'est pas en ayant cette mentalité de se cacher derrière l'arbitrage, se cacher derrière je ne sais pas quoi, à chaque fois de trouver une excuse. Quand on fait des matchs dégueulasses, il faut le dire. Moi, quand on se fait voler par l'arbitrage et que le Barça n'arrive pas à gagner le match et que ça s'est joué sur des décisions d'arbitre, tu peux le dire, évidemment. Tu te dis, bon, certes, on n'a peut-être pas bien joué, mais quand même, c'est un peu abusé. On a encore le bordel, il est ouvert, quoi. Tellement que l'arbitre est allé dedans, quoi. Donc, tu peux te dire, c'est un peu compliqué, mais tu peux parler de ça, quoi. Mais en soi, quand tu perds le match, alors que tactiquement, tu as été à la rue, que tu as fait des bourdes et que tu as donné le match, et tu es totalement responsable. L'équipe est totalement responsable de ça, du coach aux joueurs. Tu peux pas après chercher une excuse et se cacher derrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec cette mentalité-là qu'on va aller très loin et qu'on va relever la tête. Alors j'espère que notre jeune génération ne prenne pas exemple sur ces déclarations de loser, parce qu'il va falloir vraiment dégager au plus vite cette culture de la lose et reprendre quand même une mentalité un petit peu plus de conquérant et regarder aussi la vérité en face, tout simplement. Ça serait le top du top. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao ciao.